et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. En effet, comme vous avez pu le constater, j'ai été absente pour une vidéo en fait. Je sais pas si vous avez vu mon petit mot dans la communauté, j'espère que vous l'avez vu passer. J'ai vécu une tempête physique. Je suis d'abord passée par une énorme phase de fatigue et d'exténuement complet où tout était difficile, et puis j'ai eu une grosse crise de douleur à gérer. Là je commence à en sortir, j'ai eu un torticolis toute cette semaine qui m'empêchait littéralement de bouger la tête. Là ça y est, je récupère un peu mobilité, donc j'en profite. Et voilà, je préfère être honnête avec vous et je pense que c'est tout le sens de cette chaîne et le sens du travail que je fais au quotidien pour prendre soin de moi. J'ai préféré ne pas tourner et monter une vidéo pour une fois plutôt que de le faire et qu'elle ne soit pas de bonne qualité, que je ne sois pas en état et que j'entretienne cet épuisement et cette douleur, et je n'en étais de toute façon physiquement pas capable. Donc à un moment donné j'ai dû reconnaître mes limites et j'espère que vous avez pu voir mon petit mot que j'ai mis sur la chaîne pour vous expliquer que je ne vous oubliais pas, mais que voilà, physiquement j'avais des urgences à gérer. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux choses. Tout d'abord, une nouvelle piste, encore une, que je teste, ça fait un moment qu'on m'en parle. J'ai commencé la massothérapie. J'ai vu un post sur internet de la massothérapeute que je voulais, qui me tentait parce qu'on m'en avait énormément parlé. Elle vient de suivre une formation qui est spécifiée dans la gestion des douleurs chroniques. Elle est massothérapeute dans l'accompagnement de la maladie. Donc là c'était le dernier signe qu'il me fallait. Deux personnes très proches de confiance m'en ont parlé, le post Facebook. Je me suis lancée. Donc j'ai eu mon premier rendez-vous hier. Et c'est un cycle de massage qui est entre 5 et 6 séances. Donc à la fin de mon cycle de massage, je vais faire une vidéo et je vous dirai en quoi ça consiste, est-ce que ça m'a aidé, oui ou non, et pourquoi. Pourquoi j'ai fait ce choix alors que j'ai déjà 2 séances de kiné par semaine, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Donc je vais vous faire le retour. La première séance est déjà extrêmement bien passée, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Lors de ce premier rendez-vous avec cette massothérapeute, on a commencé par une longue discussion ensemble pour qu'elle sache quel était mon quotidien, quelles étaient mes difficultés, pourquoi je venais, quelles étaient les raisons pour lesquelles je venais, quel était mon diagnostic et donc mes symptômes au quotidien. Et on a eu une conversation extrêmement intéressante et une partie de cette conversation j'aimerais l'échanger avec vous. Cette massothérapeute a suivi une conférence par une psychologue qui lui a procuré un déclic sur la façon de voir les choses, la façon de voir la vie et la difficulté des autres et la maladie notamment. Et je trouvais son message et ce qu'elle a retenu bouleversant, donc je vais essayer de vous le retransmettre. Je vais essayer d'être au plus proche de ce qu'elle m'a raconté. C'est l'image de l'iceberg, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc en fait nous sommes tous et toutes, malades, non malades, jeunes, enfants, adultes, personnes âgées, peu importe, nous sommes tous des icebergs. Il y a la face visible, ce qu'on voit, l'océan, et puis il y a la face qui est cachée, celle qui est sous l'océan. Donc en fait la face visible c'est ce que tout le monde voit, on est bien d'accord. Et notre iceberg, il est sur les flots. Il va se faire chavirer petit à petit quand la mer est très calme, il va bien le vivre, et puis il va se faire bousculer quand la mer est un peu plus intense. Qu'est-ce qui va permettre à cet iceberg d'affronter ces vagues, etc. Ça va être sa base. Pas la partie visible, mais la base qui est cachée sous l'eau. Donc cette base-là, on va l'appeler la base ressource. Ou en tout cas c'est ce qui fait ce que nous sommes. Ça peut être notre parcours de vie, ça peut être notre passé, mais notre présent également. Donc tous les traumatismes qui nous ont construits, mais également toutes les merveilleuses choses qui nous sont arrivées et qui nous ont construits. Donc ça peut être avoir une bonne santé, une mauvaise santé, vivre un burn-out, un deuil, avoir un nouvel emploi et être en pleine exploration de toutes ces nouveautés. Donc c'est un tout. Cet iceberg c'est nous, et la partie cachée c'est ce qui va nous permettre d'affronter au quotidien les petites vagues ou éventuellement les tempêtes que la vie peut nous amener. Cette base, nos ressources, c'est ce qui va définir notre façon de réagir face à la mer calme, notre façon de réagir face aux petites vagues, mais également face aux tempêtes que l'on peut prendre de face ou les tempêtes que l'on ne voit pas venir. Un iceberg qui, peu importe pour quelle raison, a une grosse base avec beaucoup de ressources, beaucoup d'outils à sa disposition, beaucoup d'entourage, beaucoup de personnes. Il va avoir une base solide. Les vaguelettes vont éventuellement basculer un petit peu s'il les sent passer et il va poursuivre son chemin tranquillement. Et la tempête, qu'elle la voit venir ou qu'il ne la voit pas venir, ok la tempête va le faire chavirer, ok la tempête sera désagréable, mais sa base solide va lui permettre de reprendre position et de continuer quoi qu'il arrive. Mettez-vous maintenant à la place d'un iceberg plus fragile, plus sensibilisé, vulnérable par la vie. Il a beaucoup trop aidé les autres, ça a grignoté une partie de sa base. Il vient d'avoir un accident de voiture, ça l'a traumatisé, ça grignote encore sa base. Un proche qu'il aime de tout son cœur a un souci de santé, on va encore grignoter un peu la base. Peu importe quelles sont les raisons pour lesquelles cet iceberg est en ce moment avec peu de ressources, mais imaginez cet iceberg
plus fragile, plus léger, avec de légères vaguelettes. On peut comprendre que sa réaction va être beaucoup plus agitée, beaucoup plus bousculée que le gros iceberg qui va à peine sentir les vaguelettes. Imaginez-vous maintenant ce faible iceberg, si léger, vivre une tempête de plein fouet qu'il voit venir, ou alors vivre une tempête qu'il ne voit même pas venir. Imaginez-vous le tourne-boulis de cet iceberg, imaginez-le perdu et chamboulé au milieu de cette tempête. Ce que cette image a vraiment fait écho en moi, c'est que c'est pas une question d'être fort, c'est pas une question de choisir, d'être vulnérable ou non vulnérable, c'est pas une question de choisir de vouloir y arriver ou pas, c'est pas un manque de volonté, c'est qu'à un moment donné, notre iceberg il est tel qu'il est, à un moment T, voilà, pour une question X ou Y, pour plusieurs raisons, ou une seule, à un moment donné, notre iceberg s'est fragilisé. Et on n'est plus capable, à ce moment-là, d'assurer les petites vaguelettes et les tempêtes. C'est pas dramatique, c'est pas définitif, c'est à un moment donné. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le renforcer cet iceberg. Il faut retrouver un entourage qui est auprès de nous, qui est positif et sain pour nous renforcer cet iceberg. Avoir un suivi médical si c'est un suivi médical. Et vraiment élargir son panel de ressources pour renforcer cet iceberg, pour qu'il puisse être capable, à la prochaine tempête ou aux prochaines vaguelettes, de réagir de manière plus paisible. Et pour que tous ces obstacles que la vie de toute façon mettra sur notre chemin, que ce soit plus agréable pour nous de les gérer et plus facile. Une deuxième chose qui m'a vraiment parlé dans cet iceberg, c'est que notre maladie, en tout cas celle qui nous touche, de la douleur chronique, je veux parler de la fatigue chronique, les douleurs chroniques et la fatigue chronique nous grignotent toute la journée de l'énergie, de l'épuisement, du moral, et encore du moral, et encore de la fatigue. Mon iceberg est grignoté en continu par ma santé. C'est pas à un moment donné, j'ai été malade, j'ai été diagnostiquée, point barre. Non, chaque jour, chaque nuit, dans les moments où je bouge, dans les moments de repos, mon iceberg, il est grignoté. Parce que je souffre tout le temps, parce qu'il y a des autres choses autour de moi qui continuent de se passer, et donc je pense que par rapport à une personne lambda, mon iceberg aura tendance à s'épuiser plus facilement dans ses ressources. C'est une réalité. Moi j'avais l'image que j'expliquais souvent à ma famille, c'est moi j'ai une citerne à énergie, j'ouvre un petit robinet, un filet d'eau pour remplir ma citerne d'énergie, sauf qu'en dessous de ma citerne, moi j'ai un trou béant et ça coule. Il y a des litres et des litres de ma citerne qui se vident chaque jour, alors que moi j'ai qu'un tout petit robinet pour la remplir. Ça c'était l'image que j'utilisais avant parce qu'on n'avait jamais parlé de cette image de l'iceberg. Et alors moi je vois vraiment et je ressens vraiment que mon iceberg à moi est grignoté en continu par ma maladie. C'est un fait que je ne peux pas changer. Qu'est-ce que je peux faire par contre? Essayer de limiter ce grignotage. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'apporte des médicaments à mon corps pour limiter ce grignotage. Je vais faire des séances de kiné pour limiter ce grignotage. Donc déjà on va essayer de réduire un petit peu ce grignotage qui est là tous les jours. Mais le grignotage sera toujours là. Donc il faut apporter de nouvelles ressources. Alors, ces ressources, on va avoir tendance à les appeler les petits plaisirs que l'on peut s'accorder. Sauf que moi, mon iceberg du moral, il est grignoté méchamment tous les jours. Donc pour pouvoir tenir et pour ne pas me retrouver avec un iceberg minuscule qui ne va pas pouvoir survivre aux vaguelettes ou aux tempêtes, j'ai besoin de l'alimenter. Et donc je vais l'alimenter en ressources positives. Et c'est pas un petit plaisir que je m'accorde, c'est un besoin vital et moral. Et donc je fais des choses au quotidien, tous les jours, qui m'apportent du positif, qui me mettent du baume au cœur et qui m'aident à retrouver un petit peu le moral au moment où ça devient plus difficile. Je le fais aussi au moment où je vais bien, comme ça j'accumule un petit peu de ressources positives. Qu'est-ce qui m'aide par exemple? Alors vous avez peut-être remarqué derrière moi, mon anniversaire est passé, j'ai beaucoup plus de livres. Les livres c'est quelque chose qui m'aide incroyablement, j'hésite même à en parler un petit peu sur Instagram parce que c'est vraiment quelque chose qui m'apporte du bien, de la détente. En plus je lis avec un lutrin, faut que je vous en parle aussi d'ailleurs, ce qui me permet de lire sans ajouter de douleur en fait, parce que je lis allongé sans porter mon livre. Donc ça c'est quelque chose qui me fait un bien fou, qui me permet d'évader et qui me permet de distraire mon cerveau de la douleur, ce qui est très important pour mon moral et ce qui m'aide énormément. Autre chose que j'ai comme ressource, ce sont mes animaux. Je pense qu'ils me font libérer cette hormone du bonheur instantanément au moment où j'entends le ronronnement, les vibrations sur mon corps, de cette détente, la chaleur, le fait qu'ils recherchent le contact, l'attention. Ils apportent du baume au cœur et du bonheur. Et dans le moment où je suis très mal, eh bien je dois quand même me lever pour m'occuper d'eux. Et le mouvement, malgré la douleur et malgré ce que mon corps me fait ressentir, est bénéfique. Donc pour moi, les animaux sont vitaux dans mon cas. Une série détente par exemple, quand là j'ai fait une grosse crise, à un moment donné je suis restée pendant toute une journée allongée, aller aux toilettes c'était compliqué pour moi, me déplacer pour manger c'était extrêmement compliqué pour moi, donc j'étais allongée. Plutôt que de me dire bon je suis allongée mais là j'ai pas envie d'être allongée, donc ça me grignote moralement parce que j'ai pas envie d'être allongée, on me grignote physiquement parce que j'ai des douleurs
atroce, ce qui fait que je suis épuisée, donc on ne parle même pas des vaguelettes, de la tempête, du grignotage, hein, vous voyez un petit peu le schéma. Donc quitte à être allongée, bah autant faire quelque chose qui me plaise. Du coup j'en ai profité pour regarder une série qui me détend, qui me fait rire, pour découvrir un nouveau film dont on m'avait parlé que j'avais pas encore eu l'occasion de regarder. Les jeux vidéo me font du bien aussi de temps en temps, je fais un jeu vidéo calme, un bon petit Mario c'est bon pour le moral. Voilà, mon physique m'apporte une contrainte et une frustration. Bah, plutôt que de rester là-dessus, j'essaie d'en faire quelque chose de positif, d'apporter des ressources. J'apporte des choses positives pour alimenter mon moral, alimenter mon physique, alimenter mes ressources. Aller voir mes amis, ma famille, des gens bienveillants envers moi qui vont pouvoir me soutenir, m'accompagner, me changer les idées et pour lesquels je vais pouvoir être utile également, que je vais pouvoir soutenir et donc je vais me sentir bien, je vais me sentir à ma place. Tout ça c'est très important. Sans parler bien entendu des séances de kiné qui sont indispensables pour moi, des séances psy, et éventuellement, en cas d'urgence, d'une séance de mésothérapie. C'est donc pour ça que pour l'instant je suis dans la recherche de ces nouvelles ressources. On m'a parlé d'acupuncture, on m'a parlé d'autres méthodes moins orthodoxes, moins classiques. Mais en même temps, chez moi, la médecine a atteint toutes ses limites. Et c'est soit je continue d'augmenter mes antidouleurs, ce que je n'ai pas nécessairement envie de faire dans l'absolu, parce que je suis assez jeune et que je ne sais pas comment je serai dans 20 ans. Donc, je veux chercher de nouvelles ressources. Et je trouvais que pour vous en parler, cette métaphore, cette image de l'iceberg tombait à pic. Et donc j'aimerais vraiment remercier la massothérapeute pour m'en avoir parlé et cette psychologue que je ne connais pas qui a fait la conférence parce que franchement c'est juste, je trouve. On peut voir quelqu'un en face qui a l'air bien, qui a l'air heureux, épanoui et qui subit une toute petite vaguelette et qui, selon nous, d'un regard extérieur, va avoir une réaction disproportionnée. Comment c'est possible que cette personne ne gère pas cette si petite situation, ce si petit obstacle? Mais quand on regarde l'iceberg dans son ensemble et quand on regarde toute la partie qu'on ne connaît pas, si sa base n'est pas solide, avec des ressources stables, efficaces, auxquelles elle a accès facilement, bien sûr que cette personne va avoir des difficultés pour assurer ces petits obstacles. Et je trouve que c'est une image qui peut fonctionner pour tout, que ce soit la maladie mentale, la maladie physique, ou quelqu'un de super bien, mais qui à un moment donné vit quelque chose de difficile dans sa vie, la perte d'un proche, la perte de mobilité, peu importe, je trouve que cette image est très parlante, elle est très juste. Et voilà, je voulais l'échanger avec vous, j'espère qu'elle vous parle et qu'elle pourra vous apporter un peu de baume au cœur. Et pourquoi pas s'en servir pour expliquer parfois nos réactions qui peuvent paraître disproportionnées pour les autres. Mais si c'est difficile à comprendre pour les autres, et bien peut-être utiliser cette métaphore de l'iceberg pour permettre aux autres de comprendre à quel point notre maladie nous fragilise au quotidien et quel effort et quelle énergie sont nécessaires pour entretenir notre bien-être, qu'il soit mental et physique, et pour pouvoir continuer malgré tout ça à survivre aux vaguelettes de la vie et aux grandes tempêtes que la vie ne manque pas de mettre sur notre chemin, bien entendu. Donc voilà, je pense que c'est une image que j'aurais aimé entendre plus tôt et qui aurait pu m'aider à mieux me comprendre moi, à mieux comprendre ce que je vivais et à mieux me faire comprendre par les autres et pour les autres et à moi mieux comprendre la situation d'autres personnes également. Voilà, donc on n'est pas juste ce que l'on veut bien laisser montrer, c'est vrai que je suis quelqu'un de très positif, je me bats chaque jour pour aller mieux, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des moments, malgré toutes les super choses que je mets en place, ça ne m'empêche pas d'avoir des moments de crise qui sont extrêmement compliqués à gérer, malgré tous les outils que j'ai autour de moi. Mais ces outils m'aident, ces outils sont indispensables et donc je veux en ajouter de nouveaux. Et voilà, c'est pas parce que je suis quelqu'un de positif qui recherche le positif dans chaque journée que des fois des moments down ne m'arrivent pas, loin de là, je suis pas parfaite, ça m'arrive régulièrement. Mais toutes ces choses que je mets en place au quotidien me permettent à remonter la pente rapidement et je pense que c'est ça ce qui compte. On a le droit d'avoir des ras-le-bol, des frustrations, des colères, de j'en ai marre d'être comme ça. Bien sûr qu'on a le droit, mais sur du long terme c'est pas constructif et ça pourra pas nous aider. Donc je pense qu'un coup de mou de temps en temps, c'est bien mérité et c'est bien raisonnable. Ce qui compte c'est qu'après le coup de mou il faut rebondir et pour rebondir il nous faut beaucoup d'outils et de ressources. Donc c'est tous ces outils et ces ressources que je veux partager avec vous et si vous en avez dont je n'ai pas encore parlé tout simplement, n'hésitez pas en commentaire à les partager avec moi pour que je puisse éventuellement échanger avec vous. C'est vrai que c'est ce qui me manque vraiment beaucoup pour l'instant sur la chaîne, c'est des échanges avec vous. J'aimerais bien savoir comment vous allez, qui vous êtes. Il y a des personnes qui me regardent je pense à chaque vidéo, ou vu le nombre de vues que j'ai, je pense pas que ce soit des personnes différentes à chaque fois. Bah, j'aimerais bien échanger avec vous, j'aimerais bien savoir qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, ce qui vous arrive, et si ces vidéos peuvent vous apporter quelque chose, et bien qu'est-ce qu'elles vous apportent, et de quoi auriez-vous besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour vous? Je
je vais en rester là pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous remercie de me soutenir. Je ne sais pas qui vous êtes, mais bienvenue, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine, j'espère dans 2 semaines. Puis on se revoit très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.